Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir chez vous. Et puis merci d'être fidèles à notre émission, merci de nous attendre toutes les semaines. On vous remercie. Kelly et moi. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum. Et oui, je me joins donc à Koulsoum pour vous dire un grand merci. Merci donc de permettre à la littérature donc d'éclore dans le paysage audiovisuel réunionnais. La littérature est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait justement grandir. Donc merci toutes. Alors ce soir justement, on a la chance donc d'avoir de la jeunesse sur évidemment. notre plateau. Voilà. En la personne de Germain Thomas. Bonsoir. Bonsoir Germain. Moi, je vous ai rencontré pour la première fois au salon Zarlor de l'étang salé. Oui. Et là, c'était dans des cris. Pas possible que je vous ai regardé. Alors, des cris de joie. Des cris de joie, oui. Parce des cris de joie. Et donc là, j'étais estomaquée. Oui, c'est le terme. Alors racontez-nous, parce qu'ils veulent en savoir plus maintenant. Je laisse raconter. Très bien, c'est vrai que en tant qu'éditeur, j'aime bien, je suis passionné par ce que je fais. Et ce qui fait qu'on peut m'entendre un peu crier, mais tout en présentant justement les ouvrages qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion et le plaisir du coup de vous rencontrer et de revoir également madame du coup qui est aussi une professeure de français au lycée. Voilà, donc pour la petite anecdote, c'était la surprise, oui. C'était la grande surprise. Ce jeune homme m'a interpellée par mon nom de famille, hein, et donc je lui dis mais c'est pas possible, pourquoi, voilà. Et donc il se trouve que voilà, c'est mon ancien élève, voilà, qui est devenu ce jeune homme, voilà. Donc d'où les cris de joie, voilà. qui se sont bien entendus. Exactement. Donc alors votre édition Les ailes de l'océan débute en quelle année? 2019, Covid? Exactement, en 2019. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, on a dû mettre en pause l'activité. Parce que c'est vrai que pour pouvoir se projeter, c'est compliqué. Bien sûr. Post-Covid, donc à partir de 2022, on a recommencé avec la publication d'un premier ouvrage. Et dès 2023, j'ai mis la tête avec de manière beaucoup plus consciencieuse. Ce qui fait que j'ai pu participer à plusieurs salons littéraires, dont le salon Zarlor où j'ai pu vous rencontrer. Voilà. Oui, bien sûr. Et également du coup le salon Athéna, Gaillard et très récemment donc les ouvrages qu'on a à notre disposition justement ont pu être exposés et auprès du salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Ah oui. À Paris. Ça c'est une belle expérience de pouvoir s'exporter comme ça. Tout à fait. C'est vrai que notre objectif, en fait, avec les équipes de l'édition, c'est de pouvoir contribuer à la littérature réunionnaise, dans un premier temps, mais d'aller plus loin. C'est-à-dire que de proposer des histoires originales qui font rire, mais pas que, mais aussi qui transmettent des émotions aux gens. Je pense que c'est aussi le rôle d'un éditeur, c'est de pouvoir proposer des émotions aux gens. Comme nous allons voir en film, au cinéma, c'est un divertissement, mais parfois aussi on veut avoir des histoires un peu plus intellectualisées, pour avoir une émotion juste qui correspond à notre façon de penser. Et donc, justement, à propos de ce choix-là, ce panel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se passe pour toi le choix des écrivains? Comment tu sélectionnes? Est-ce que tu y vas au coup de cœur? Est-ce que, voilà, comment ça se passe au niveau de la sélection des auteurs que tu veux promouvoir? Alors, c'est vrai que, étant donné que je suis un très jeune éditeur, j'ai appris sur le tas. Et ma façon de procéder pour choisir les auteurs a évolué. Et encore jusqu'à maintenant, il évolue. C'est-à-dire que je suis parti du schéma classique où je prends l'histoire avec justement le comité de lecture, on le lit, on l'évalue, on analyse pour voir si on peut le publier. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que au-delà de l'histoire, ce qui compte le plus avant tout, c'est l'auteur. Oui. Parce qu'en fait, la personnalité de l'auteur est beaucoup plus importante que l'œuvre. D'accord, donc en fait, je t'arrête juste. Pour toi, un auteur, ce qu'il écrit, va de pair finalement. Si la personnalité est intéressante, le roman va être intéressant. Oui, et aussi justement, ce qui est super intéressant aussi sur ce point, c'est que l'œuvre ne peut être qu'améliorée. Si on rencontre une belle personne, même si justement il y a des débuts, justement, c'est pour cette raison qu'en tant qu'éditeur, on peut dire voilà, il faut que le livre reflète la personnalité. L'âme de cette personne. Exactement. D'accord. Et pour ce faire, nous avons mis en place un programme des nouveaux auteurs en début de cette année, justement, où nous avons sélectionné des auteurs débutants et débutantes, issus justement de l'île de la Réunion, pour pouvoir les accompagner pas à pas avec
même s'ils ont justement une histoire qui est très attachante, qui nécessite d'être améliorée, et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire de retravailler l'intrigue, les personnages, pour apporter une émotion juste. Après, je n'ai pas la prétention d'être un éditeur plus qu'un autre. Je vais à peine de débarquer. J'essaie de faire du mieux que je peux. Bah oui, puis en plus, c'est un beau programme parce qu'on a l'impression que c'est un coaching. Oui, C'est ça, c'est une espèce de coaching au niveau d'écriture. Coaching littéraire, voilà. tout à fait. D'accord. Ouais. Tout à fait. Et alors, comment un jeune s'oriente dans l'édition? Parce que on s'attend pas à trouver, on s'attend à trouver beaucoup de personnes assez mûres, quoique Osiryl, ce sont 2 jeunes filles aussi. Il y a déjà quelques années qui se sont lancées. Et puis là, comment on y arrive à l'édition? Alors, c'est vrai que dans ma famille, l'édition et la littérature existent déjà. Après, c'est vrai que moi, je suis tombé aussi par accident parce qu'à la base, moi, je suis plutôt consultant en stratégie pour les entreprises et dans le domaine bancaire également, donc il n'a rien à voir. Oui, Malgré tout, je suis quand même un lecteur. J'ai quand même lu la saga d'Harry Potter. Je suis pas un féru de lecture. Malgré tout, je me suis dit qu'il y avait moyen de pouvoir contribuer à la littérature réunionnaise. Ce qui fait que post-Covid, je me suis posé plusieurs mois pour savoir comment justement je pourrais contribuer. Parce que j'ai pas envie de proposer une histoire juste pour une histoire. Oui, j'ai envie de sûr. proposer des valeurs aux gens. Et quand je vois, par exemple, sur la littérature jeunesse, que les parents d'élèves ou les enfants rigolent à chaque blague parce que justement je leur présente l'histoire et qu'ils repartent et qu'ils reviennent, enfin, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Oui, donc oui, Bernadette et la savate, où est Bernadette? Tout à fait. C'est vrai que... Tout à fait, c'est vrai que justement ce sont les 2 ouvrages qu'on a, sachant qu'ils sont imprimés à l'Étancelle-et-les-Bains. Donc c'est un choix audacieux par rapport, je pense, à d'autres ouvrages que nous avons fait, parce que nous voulons vraiment montrer qu'à La Réunion, il y a aussi des auteurs, mais aussi des imprimeurs qui peuvent aussi aller plus loin. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, moi, je voulais vous demander aussi, dans votre actualité, là, vous n'avez pas resté que sur les livres de jeunesse. Vous allez peut-être vous ouvrir petit à petit. D'autres genres. Exactement, c'est pour cette raison justement que le programme Nouveaux auteurs a été mis en place. Oui. C'est-à-dire de pouvoir élargir la ligne éditoriale pour à partir justement dès le premier trimestre de 2024. Parce que c'est vrai que c'est un grand exercice pour nous aussi. Donc les premiers livres qui sortent de ce programme justement avec un roman fantasy. Oui, justement sur une histoire très très sympathique. Donc je peux pas en dire plus pour le moment. Oui, non mais... Après aussi une histoire d'amour. Pas de souci. Donc qui se passe entre Hong Kong et La Réunion également. Je peux pas en dire plus également. Et enfin le dernier qui me touche le plus à cœur, qui est aussi un drame qui parle des violences intrafamiliales, qui est un sujet aussi très sensible à La Réunion, où justement en fait une femme dans une première partie de cet ouvrage est confrontée à un pervers narcissique violent, sachant qu'elle a plusieurs enfants. Et dans la seconde partie, au-delà du problème, il y a également la solution. C'est comment elle s'en sort et elle se reconstruit en tant que femme. Bien, bien, bien. Donc en fait, si je comprends bien, il y a cette intention, comme tu le dis, une intention assez sociale finalement dans ce que tu proposes au niveau de tes ouvrages, mais pas que. On sent quand même cet ancrage au niveau de la Réunion. Oui. Tu veux vraiment Ça, donc, montrer qu'il y a une industrie qui est là. Donc c'est tout à ton honneur, mais au quotidien, est-ce que c'est facile? Justement, qu'est-ce qui te motive à perdurer dans ce genre de business, d'affaires, parce qu'il faut vraiment dire ce qui est. Le livre actuellement, on peine quand même un peu, mais on est tous habités par cette soif et ce désir de montrer qu'à La Réunion, on peut faire des choses de cet ordre-là. C'est vrai que issu du milieu bancaire, oui, j'arrive dans l'édition. C'est vrai que moi personnellement, je sais très bien qu'une rentabilité est faible dans ce secteur. Oui. Je suis pragmatique, je suis réaliste par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Malgré tout, je pense qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, en effet, il y a une industrie à La Réunion. Je pense que c'est possible de faire de l'édition. Il faut faire confiance aux acteurs qui sont à La Réunion, parce que justement, je pense qu'il y a des personnes admirables aussi avec qui je travaille. Et c'est dur, enfin, je dis clairement, hein, c'est très difficile parce que justement, proposer un projet d'édition, moi j'essaie de me projeter le plus loin possible, de manière réaliste. Les gens n'y croient pas, forcément. Et que justement, il faut proposer des choses concrètes qui en vaillent la peine et parler justement aux écoles. Donc là, j'ai commencé à parler aux écoles parce qu'on m'avait relancé à plusieurs reprises pour dire que, par exemple, les histoires de Bernadette, les aventures de Bernadette sont des histoires à forte vocation
pédagogique. Pédagogique, Bien ouais, sûr. tout à fait. Parce que justement, il y a un livret pédagogique pour chaque ouvrage. Parce que quand vous lisez un livre, pour enfants surtout, c'est-à-dire quelques minutes, vous le mettez sur le côté. Tandis que là, justement, vous avez avec le livret pédagogique des exercices pour les enseignants, les associations, les crèches, mais également les particuliers, donc les parents d'élèves qui veulent aller plus loin dans l'éducation de leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a de tels chantiers aussi, notamment, j'ai entendu parler, comme tout le monde ici, l'illettrisme aussi, Oui. et que justement, ces œuvres Bien sûr. peuvent aider à ça. Après, le livre, quand un enfant aime un livre, il revient à son livre. Oui. Il ne se lasse pas d'écouter 1000 fois C'est la même histoire. C'est vrai. C'est comme ça qu'on reconnaît que ce livre, il le tient à cœur. Ah oui. Alors, tout à l'heure, on parlait de La Réunion et de vos engagements pour La Réunion. Quand vous étiez petit, vous lisiez sur La Oui. Réunion. Vous l'avez découvert, comme beaucoup de jeunes, découvrent La Réunion et ce qui s'écrit sur La Réunion un peu plus tard. Alors, je vais vous donner une anecdote très personnelle. Oui, Parce que évidemment. justement, en fait, quand j'étais petit, mes parents me cherchaient partout, dans la maison. Et comme tout enfant, il fait faire des bêtises. Et mes parents n'arrêtent pas de me le dire. Quand j'étais vraiment petit, en fait, ils me trouvaient dans un coin avec un livre, je savais pas lire. Je savais pas lire et je regardais les images, j'essayais de comprendre. Je mangeais pas le livre, je tiens à le préciser. Et du coup, j'essayais de comprendre. Et c'est vrai que je pense que le lien avec le livre en lui-même a commencé très très tôt. Très tôt. Et D'accord. pourtant, voilà, mes parents, c'est vrai que ils m'ont toujours poussé à aller plus loin, et je les Bien sûr. remercie pour. Mais c'est vrai qu'aussi, ce lien avec le livre-là a toujours existé. Oui, c'est... Et par rapport à La Réunion, juste pour terminer, justement, j'ai été vice-président de l'association des Réunionnais de retour au pays, parce que justement... Ça, c'est bien. Ça. Alors, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Il ça va finir après. Oui, voilà. Ça, c'est oui. bien ça. Oui, Pardon. Non, il n'y a pas de problème. C'est une association donc, présidée par Lindsay Gopal, qui justement œuvre pour faciliter le retour des Réunionnais donc, à La Réunion. Donc justement pour contribuer au tissu économique local, pour relocaliser nos compétences. Parce que justement, moi-même j'étais pendant un temps issu justement de cette diaspora réunionnaise Oui. qui a voulu faire des études, et j'ai fait des études donc à Paris, à New York, dans le domaine de la finance et du trading, et pourtant je suis revenu parce que je sens qu'il y a du potentiel, et je m'accroche parce que je sais qu'il y a du potentiel. Et justement, ce projet-là m'avait parlé, et je me suis dit, ok, je vais participer. Donc j'ai participé le plus possible, et justement, au bout des ans, il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place, et qui fait de l'excellent travail pour justement mettre en avant encore cette possibilité de dire que La Réunion a du potentiel, revenez. Même si c'est très difficile, on peut malgré tout y être. Oui. Et puis vous choisissez un secteur quand même où il y a, j'ai envie de dire, peu de place, puisqu'on a déjà des éditeurs, il y a Oui. beaucoup d'auteurs, il y a des Oui. auteurs qui s'éditent de métropole. Oui. Oui. On imprime dans la zone, donc vous choisissez pas la facilité. J'aime les challenges. Voilà. C'est ma Je vois nature. ça. Après, c'est vrai que, justement, au début, j'avais comme des appréhensions. J'avais comme des doutes. C'est quand même un petit peu par accident, je suis rentré dans le monde de l'édition. Et en fait, face à moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un accueil bienveillant. Que ça soit justement auprès des points de vente, mais également auprès des éditions, en disant voilà, qu'un nouveau est arrivé, mais pas un nouveau concurrent, mais plutôt un nouveau partenaire, parce que justement, on peut échanger avec une vision différente. Ah oui, mais Donc, Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont tes genres de prédilection? Est-ce que tu es plus roman, personnellement, hein, pièces de théâtre, je sais pas, des essais? Est-ce que, voilà, toi, tu as Alors, pour ma part, c'est vrai un que, genre littéraire comme je disais tout à l'heure, j'ai lu beaucoup les Harry Potter. Enfin, Oui, c'est un livre de fantasy. saga référence. Bah oui. Et moi-même, en fait, dans les corrections sur la partie fantasy, avec l'autrice, on a beaucoup travaillé en référence avec Harry Potter, parce que c'est une bible hein, de correction, de façon, et de mettre en avant l'intrigue. Et aussi, justement, des livres plus de développement personnel. Donc, ce qui fait que depuis l'âge de 15 ans, je lis énormément, et je vis aussi les situations des catacomбes Toltec, parce que justement, D'accord. j'essaye de mettre en place dans ma vie concrètement, parce que lire un livre, c'est bien, mais parfois le vivre, c'est encore mieux. Ah oui, puis là, tu tâches un pavé quand même, les 4 accords Toltec de Ruiz, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, donc en fait, tu dois aimer tout ce qui est Paulo Coelho, voilà. Tout à fait. Dans cette verve-là, d'accord. Exactement, parce qu'après, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir
essayer de vivre en toute sérénité, déjà, et aussi de manière juste. Et c'est Bien le plus sûr. compliqué. Ah oui. Et donc, alors là, le temps passe. Oui. Est-ce Oui, que pardon. on vous a demandé de ramener quelque chose Tout à fait. qui Alors, vous... voilà. Caractère. j'ai réfléchi quand même pas mal de temps. Oui. Et j'en ai parlé avec ma famille. Et ils m'ont dit, bon, bah, Germain, là, ça va être compliqué. Et du coup, j'ai réfléchi longuement. Et en fait, c'est peut-être simple. À l'ère du numérique, justement, moi, c'est un cahier et un stylo. Ah, Je vais vous c'est expliquer pour ça. pourquoi. Parce qu'en fait, à la fin de mon master, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil sur Paris. bien sûr. Et l'objectif, c'était de réfléchir à comment conseiller donc, les entreprises sur Paris. Et en fait, le cahier, le stylo m'est apparu comme un outil naturel. C'est-à-dire que c'est grâce, pourtant, à un outil tellement rudimentaire, sans batterie, Oui. sans batterie, je tiens à Sans préciser batterie. qu'il n'y a pas de problème d'autonomie, Mm. on peut s'en servir à n'importe quel moment, où j'ai eu les idées les plus originales. Ah, D'accord. C'est quelque chose, je pense, que je n'arrive pour le moment pas à retrouver, même si j'ai une tablette, que j'utilise malgré tout. J'ai toujours 3 ou 4 carnets qui sont à côté de moi sur des sujets distincts, parce que justement, ça me permet de pouvoir laisser libre cours à mon imagination comme jamais. Parce que les cols blancs de notre époque, ils sont tous avec ordinateur, tablette. C'est vrai. Hein. Très, très peu. C'est vrai. C'est Euh, vrai. Voilà, et ils sont hyper connectés. Peut-être trop connectés. Que nous, on n'est pas du tout connectés. Ou un peu moins. Voilà. Un peu moins quand même. C'est pour ça justement qu'à l'ère du numérique, même si on est très connecté, parfois revenir à des outils qui ont été utilisés pendant des centaines d'années, je tiens à préciser pour le cahier notamment, c'est pas pour rien. Je pense que personnellement, avant de commencer à faire son fichier PowerPoint, moi j'adore PowerPoint d'ailleurs, malgré tout, avant d'y aller, je vais quand même dessiner ou voir mes idées, et quand je vais mettre, ce sera Oui. beaucoup plus rapide. Et c'est là que le gain de temps qu'on n'apprend pas à l'école se fait là-dessus. Ah ben oui, effectivement. Et alors, peut-être une dernière question. Quand vous lisez comment sur papier, sur numérique, ou vous êtes encore de ceux qui préfèrent le papier? Alors, Pour la lecture, hein, quand vous lisez un manuel. pour la lecture, lisez, Alors pour la lecture, justement, je suis quelqu'un qui aime le papier, c'est vrai. Malgré tout, je ne peux négliger la nouvelle réalité, eh oui, qui c'est est ça. justement l'e-book, Oui. depuis déjà 10-15 ans, Ouais. et aussi donc les livres audio. Mm, Donc ce sont de nouvelles formes Oui, de bien sûr. lecture que je ne peux pas mettre de côté, Ben oui. et que je teste pour voir. Et il m'arrive justement, d'ailleurs ça m'est arrivé il y a 2 semaines, j'étais en train de lire en fait un manuscrit qu'on m'a envoyé sur la fantasy, très intéressant, et du coup je me dis je vais mettre un coup en lecture vocale à haute voix, parce que maintenant l'IA permet d'avoir Oui, une très oui. bonne lecture sur le sujet. Et pourtant j'étais bluffé, c'est-à-dire que j'étais immergé dans l'univers comme jamais, et pourtant c'était un manuscrit qui avait encore besoin d'être travaillé. Et malgré tout, j'étais plongé dedans. Et je me dis, ok, d'accord, je pense que là, il y a des choses à faire. Bien sûr. Bien sûr. Et que justement, promouvoir la littérature sous toutes ses formes, Ah oui, oui, Je pense effectivement. qu'on C'est y possible. vient. Ouais, je pense qu'on y vient. Ouais. Bah oui. Et donc, vos prochaines actualités, vos prochains salons, vos prochaines... avant de se quitter, là. oui, bien sûr. Alors déjà, pour les fêtes de fin d'année, donc il y a le marché de Noël. Mais après, pour 2024, je vais commencer à réfléchir aux différents salons littéraires. Et il y a un projet top secret, du coup, que... Et oui. Dont on aura la primeur. Oui, Top tout à fait. secret, j'aime bien Top le top secret. secret. Voilà. On aura la Bon. primeur sur Racontase littéraire. Tout à fait, et justement, j'ai hâte de pouvoir en parler. Pour le moment, je travaille activement dessus, et j'espère que ça va intéresser le plus de monde possible. Et je pense que ça va bien au-delà de la Réunion, et je fais tout pour en tout cas. Même si je n'ai que mes 2 bras et un petit cerveau, mais on va essayer de Non, faire non, mieux non, qu'on non. peut. Mais c'est déjà ça. C'est C'est- déjà bien. C'est Enfin, déjà. ouais. Et vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes ou vous êtes pour le moment seul? Alors, je à la travaille tête, activement avec mon père, du coup, qui est mon associé. Oui. Et aussi, là, depuis un mois, je suis avec un stagiaire qui m'aide beaucoup justement sur ce projet top secret.
Bon, ben là-dessus, sur les top secrets. Sur le top secret, on reste avec ce suspense-là. On te remercie beaucoup, Germain, Merci pour ta beaucoup. venue. Merci pour votre invitation. Merci. Et donc, Koulsoum, nous, on se retrouve top secrètement. On se retrouve, oui, en 2024. Voilà, pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne soirée à toutes.